Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'éducation positive et bienveillante. On va parler aujourd'hui du sommeil et du cododo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valérie, j'ai 42 ans. Je suis maman de 4 enfants de 12 ans, 11 ans, 8 ans, 5 ans et enceinte de 4 mois et demi. Aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil des enfants. Donc la première chose, c'est le temps qu'un enfant a besoin de dormir pour être en forme le lendemain et éviter d'être grincheux ou d'être en manque d'attention. La deuxième point, ce sera le cododo. Est-ce que je suis favorable au cododo? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le pratique avec mes enfants? Et le troisième point, ça sera les écrans, la TV et surtout la TV parce qu'on n'est pas très TV à la maison et surtout savoir comment est-ce que je pratique pour faire dormir mes enfants. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, je suis une maman de famille nombreuse et depuis quelque temps, je pratique, depuis la naissance de mon premier enfant, je pratique l'éducation positive et bienveillante. Et donc c'est une éducation qui rend les enfants autonomes, mais qui les rend aussi capables de penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Je rappelle les règles principale de l'éducation bienveillante et positive, c'est de laisser l'enfant choisir à quel moment il sera prêt pour faire les choses. Personnellement, mes enfants ont pratiquement tous dormi dans leur lit dès leurs 6 mois. Enfin, dans leur lit, dans leur chambre, mais dès leur naissance, ils dormaient déjà dans leur berceau à côté de mon lit. Donc voilà. Donc du coup, pour moi, un enfant a besoin de 12 heures de sommeil, jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc voilà, et puis ensuite il a pour moi besoin de 8 heures de sommeil comme un être humain normal, donc comme un adulte. Donc voilà, mais jusqu'à l'âge de 16 ans, je pense que tout enfant doit avoir 12 heures de sommeil pour pouvoir être de bonne humeur, être actif le lendemain et pouvoir avoir toute son attention focalisée au niveau scolaire et au niveau de l'apprentissage en général. Un enfant fatigué sera en manque d'attention, un enfant fatigué sera grigneux, un enfant fatigué sera peut-être même très difficile à gérer pour l'adulte qui va devoir le gérer. Donc voilà, donc personnellement, mes enfants vont dormir pour les plus grands à 20h30, pour la plus petite à 19h. Les enfants se lèvent à 7h du matin et la plus petite se lève vers 6h30. Donc voilà. C'est pour moi un horaire normal jusqu'à l'âge de 16 ans, 20h30, le temps qu'on coupe les écrans, qu'on coupe les jeux vidéo, qu'on se mette dans son lit et qu'on s'endorme. De toute manière, ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure selon l'enfant. Personnellement, est-ce que je suis pour ou contre le cododo? Je vous dirais que c'est selon votre choix. Moi, je ne l'ai pratiqué que pour la petite dernière parce qu'elle est demandeuse du cododo et que quand elle fait dodo dans notre lit, elle fait ses nuits complètes. Quand elle fait dodo dans son lit toute seule, elle ne fait aucune de ses nuits. Personnellement, le cododo, au début, j'étais très contre parce que j'écoutais simplement les gens autour de moi qui me disaient que c'était pas normal, que c'était la chambre des parents, que les enfants n'avaient rien à faire dans la chambre des parents, que c'était l'intimité des parents, que c'était pas normal, enfin, plein de choses ainsi. Déjà, à la base, moi, mes enfants, ils restent dans ma chambre jusqu'à l'âge de entre 6 et 12 mois selon l'enfant. Et je trouve que c'était important parce que rien que d'être à côté en fait de sa maman, c'est quand même du cododo. Donc oui, je pratique le cododo avec mes enfants. Alors il y en a certains, ça n'a duré que la première année de leur vie. Il y en a certains, comme Angie, ça se prolonge parce que Angelina a besoin d'être rassurée. Pourquoi, je n'en sais rien, mais elle a plus besoin que les autres. Et donc quand on me dit quand est-ce qu'elle arrêtera de dormir dans votre lit, quand elle sera prête. Donc voilà, et je pense qu'elle sera prête quand elle nous le fera savoir et qu'elle dormira simplement dans son lit. Alors elle a un lit, elle a une couette, elle a un oreiller, elle a tout ce qu'il faut dans sa chambre, mais pour l'instant, elle préfère dormir dans notre lit. Donc c'est pas grave, elle dort dans notre lit, ça nous a pas empêché de faire un 5e enfant. Hein. Non, non, l'intimité, on arrive à en trouver, il n'y a aucun souci, rassurez-vous. Du coup, personnellement, je ne sais pas si je suis pour ou contre le cododo.
Je dirais que pour des règles de sécurité, un bébé, un nourrisson, doit être dans un berceau, dans un Moïse, à côté du lit de ses parents, pas dans le lit de sa maman ou de son papa. On fait maintenant des berceaux cododo, donc des berceaux qui se mettent contre les lits avec une tirette qui s'ouvre et c'est la continuité de votre lit. Donc pour moi, un bébé, non. Maintenant, quand l'enfant a 1 an et demi, 2 ans, qui partage le lit de ses parents, ne me perturbe pas trop puisque ma fille le fait. Et qu'à cet âge-là, vous sentez quand même que le bébé, enfin que l'enfant, il est là, il est quand même plus grand, plus résistant. Donc voilà, donc pour moi, le cododo nous a permis en tout cas avec Angelina de pouvoir enfin faire des nuits. Il faut savoir qu'Angelina, comme je vous l'ai dit, est handicapée locomoteur, qu'elle a quelques petits soucis de déglutition, donc elle peut réclamer encore de temps en temps un petit peu de lait le soir. Donc c'est du CCML, hein, du lait cacaoté. Et peut-être que comme elle ne sait pas marcher, quand elle se retrouve dans son lit seule, elle a peut-être peur de ne pas savoir justement dire si elle a un souci. Et donc, est-ce que c'est peut-être ça, qu'elle se sent peut-être mieux dans notre lit. Mais en tout cas, sachez que vous devez faire ce que vous ressentez et je pense qu'on doit répondre positivement à nos enfants quand ils ont besoin de nous. Parce que c'est pour le moment, ce qu'un enfant a besoin, c'est surtout de la présence de ses parents et être rassuré par la présence de ses parents. Après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, nous, on pratique le cododo avec nos enfants jusqu'à l'âge d'1 an. Et avec Angelina, ça dure un peu plus longtemps, mais ma foi, ce n'est pas grave. Donc voilà, et pour moi, les écrans sont, en tout cas la TV, n'est pas adéquate pour un enfant parce que ça va lui faire travailler son esprit sur quelque chose. Il va être stressé de voir la fin de l'épisode, il va être stressé de voir, voilà, et donc du coup, son cerveau va travailler, et régulièrement, quand mes enfants regardaient la télévision, ils se réveillaient la nuit en pleurant parce qu'ils avaient peur, parce que simplement, ils avaient regardé le soir NCIS ou Les Experts, et c'est pas quelque chose de bien adapté pour eux. Donc du coup, le soir, nous avons décidé de ne plus laisser d'accès à la TV, sauf ma fille, comme je vous l'ai dit, Zoé, parce que ça n'a pas l'air de la perturber et qu'elle ne regarde que Nickelodeon, qui n'est pas évidemment quelque chose qui fait peur, mais plutôt des trucs assez marrants. Donc voilà. Du coup, plus personne ne regarde la télévision le soir chez nous. Et les enfants, par contre, oui, jouent aux jeux vidéo. Alors pourquoi? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je referai une deuxième sur les jeux vidéo. Mais certains jeux vidéo, j'arriverai aujourd'hui, certains jeux vidéo peuvent être très utiles pour les enfants, d'autres un peu moins. Donc j'essaie quand même de garder mes limites. Mais je vous ai fait une vidéo sur les jeux vidéo, je vous en ferai une nouvelle bientôt, mais en tout cas pour moi le but c'est de mettre des jeux pour que l'enfant puisse se délasser, pour que l'enfant puisse jouer et qu'il soit il n'ait pas à faire travailler le cerveau et à stresser son cerveau et à stresser simplement son esprit. Mais donc du coup je les laisse jouer aux jeux vidéo, mais on arrête bien souvent les jeux vidéo, comme je vous l'ai dit, 1 demi-heure avant l'endormissement de l'enfant. Donc voilà pour moi. Alors comment se passe le coucher? En fait, il n'y a pas de rituel. Plus vous en faites, pire ça sera. Plus vous lirez l'histoire, plus l'enfant vous une histoire. Plus vous ferez de câlins, plus l'enfant voudra des câlins. Plus vous amènerez à boire, plus l'enfant voudra boire. Enfin, ça sera une chaîne sans fin. Moi, personnellement, c'est bonne nuit, à demain, bisous, je vous aime. Point. C'est tout. Et c'est comme ça depuis leur naissance. Voilà, je donne le bibi la nuit, change le pet, je fais un câlin pour le petit re, je donne un petit bisou, je recouche, je caresse la joue, bonne nuit, à demain, bonne nuit, à tout à l'heure, je t'aime, point, c'est tout. Et donc, quand ils sont plus grands, ils sont habitués à ce que je ne passe pas par tous les lits et que je fasse à demain, bonne nuit, passez une bonne nuit, enfin voilà, des choses ainsi. Mais en tout cas, je ne lis pas l'histoire, je ne fais pas de câlin, plus vous en ferez, pire ça sera pour les coucher. Donc on va au lit, on dit bonne nuit et puis basta. Après, si votre enfant aime lire un livre,
il peut effectivement, s'il sait lire son livre qu'il a choisi. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de tout ça avant le coucher. On les couche, on leur dit vous inquiétez tout, à demain, bonne nuit, et puis voilà. C'est tout. Donc j'espère que cette vidéo sur le sommeil vous aura plu. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à en demander en dessous de la vidéo. Si vous avez vous-même des choses à me dire, n'hésitez pas non plus. Je réponds à tous les commentaires. Le petit like, la cloche de notification, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, ça va se marquer ici. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos loulous. Gros bisous.